Bienvenue dans ce webinaire consacré à la candidature 2021 à la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, EdChe 2021-2027. Bonjour, je suis Annabelle Vullier-Cools. Bonjour, je suis Morgane Pro. Cette session s'inscrit dans le cycle de webinaires Prêt pour Erasmus+, organisé par l'Agence nationale et dont vous trouverez tous les détails sur le site de l'Agence. Les contenus de cette présentation sont sous licence Creative Commons, ce qui veut dire qu'ils peuvent être utilisés à la condition que le nom de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation soit mentionné. Cette présentation a trois objectifs. Le premier, présenter les modalités et procédures de candidature à la charte ou à son renouvellement pour la nouvelle programmation 2021-2027. Le deuxième objectif, outiller, accompagner et conseiller les candidats et porteurs de projets pour une candidature de qualité à la charte Erasmus+ de l'enseignement supérieur. Et le troisième objectif, inciter à l'utilisation des outils mis à disposition, c'est-à-dire la fiche Mon projet Erasmus+, le formulaire commenté de la partie A du formulaire de candidature, le formulaire commenté de la partie B, le Charter Annotated Guidelines, le Call for Certifications et la FAQ. Donc, la version en français de ces documents devrait également être disponible sous peu. Toutes ces ressources pour vous aider se trouvent sur la fiche Mon projet Erasmus. Alors, nous avons séquencé la présentation de la façon suivante. Nous vous présenterons tout d'abord les fondamentaux de la charte EdChe. Nous préciserons le choix de la procédure appropriée, candidature simplifiée ou candidature complète. Nous vous indiquerons comment préparer votre candidature. Nous introduirons les deux parties de la candidature pour mettre en évidence les attendus des différentes parties à compléter. Nous passerons en revue quelques conseils pour une candidature de qualité. Et enfin, nous vous présenterons le calendrier 2021 ainsi que les outils et supports à votre disposition pour explorer certains aspects de la candidature EdChe. Nous allons donc d'abord faire un point sur ce qui caractérise la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur. La charte Erasmus+ constitue une condition préalable et obligatoire pour que les établissements d'enseignement supérieur puissent organiser des actions de mobilité et participer à des projets de coopération financés par le programme Erasmus+. Cette charte établit le cadre général à l'ensemble des activités de mobilité et de coopération européenne qu'un établissement d'enseignement supérieur peut accomplir. Tous les établissements d'enseignement supérieur doivent donc obtenir cette charte pour candidater individuellement ou en consortium aux différentes actions Erasmus+. La charte est valide pour toute la durée de la nouvelle programmation, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Et même les établissements chartés sous la précédente programmation 2014-2020 sont attendus pour mettre à jour leur charte EdChe, afin de refléter l'évolution de leur engagement dans Erasmus+. Alors, les principes fondamentaux de la charte définissent un cadre européen de qualité. Chaque établissement d'enseignement supérieur s'engage à les respecter et à les mettre en œuvre. Il s'agit de respecter les principes de non-discrimination, de transparence et d'inclusion, d'assurer un accès à des opportunités égales et équitables aux participants, d'accorder une attention particulière à l'inclusion des participants qui ont moins d'opportunités. Il s'agit de garantir la reconnaissance de tous les crédits obtenus pour les résultats d'apprentissage pendant une période d'études ou de stage à l'étranger, ainsi que la reconnaissance des mobilités des enseignants et des personnels, de ne facturer aucun frais aux étudiants entrants pour la scolarité, ni l'inscription, ni les examens, ni l'accès aux laboratoires ou aux bibliothèques, d'assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de coopération tout au long des phases de candidature et de mise en œuvre. Les principes fondamentaux préexistants y sont donc reconduits, y compris ceux relatifs à l'inclusion et à l'égalité de traitement, ainsi qu'à la reconnaissance automatique des crédits acquis à l'étranger. La nouvelle charte EdChe comprend également un engagement à travailler ensemble pour mettre en œuvre les nouvelles priorités du programme en prenant les mesures pour digitaliser les processus administratifs autour de la gestion des mobilités dans le cadre de l'initiative Carte étudiante européenne, Erasmus Digital, sensibiliser les participants à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et promouvoir l'engagement civique et encourager les étudiants et les personnels à s'impliquer en tant que citoyens actifs avant
pendant et après leur participation à une mobilité ou à un projet de coopération. En souscrivant à la charte ECHE, l'établissement inscrit le programme Erasmus+ dans sa propre stratégie de modernisation et d'internationalisation. Donc, Annabelle, quel est le processus d'évaluation de la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur? Alors, ce processus d'évaluation des candidatures se déroule en 2 étapes. Dans un premier temps, les organismes candidats sont soumis au contrôle du respect des critères d'éligibilité formelle. Après la fermeture de l'appel, les autorités nationales des États participants au programme confirmeront, parmi les candidats à la charte, les établissements de l'enseignement supérieur éligibles pour participer aux activités du programme Erasmus+ dans leur territoire respectif. Les critères d'exclusion des types suivants seront également pris en compte, de type faillite, fraude, corruption et autres irrégularités ou non-exécution des obligations liées à une convention de subvention européenne. Dans un deuxième temps, les candidatures formellement éligibles seront alors évaluées en fonction de 3 critères qualitatifs par le comité d'évaluation ECHE. Revenons sur l'éligibilité formelle. Alors, les critères d'éligibilité formelle, le premier, les établissements doivent être établis dans l'un des États membres du programme Erasmus+. Le deuxième, les candidats doivent être agréés en tant qu'établissement d'enseignement supérieur par l'autorité nationale du pays, donc en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France. Tout ceci est précisé dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale qui complète les informations contenues dans l'appel à propositions publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce bulletin officiel de l'Éducation nationale sont précisés le cadre stratégique et les priorités du programme Erasmus+ pour l'année scolaire et universitaire 2021-2022. Et ce document souligne également les modalités nationales d'accès aux actions qu'il promeut. Les conditions d'éligibilité suivantes y sont détaillées et notamment peuvent faire acte de candidature à la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, les établissements publics de l'enseignement supérieur, les établissements publics post-bac délivrant une formation d'enseignement supérieur et les établissements privés d'enseignement supérieur qui soit dispensent des formations préparant au grade ou titre répondant aux dispositions des articles D613-1 à D613-12 du Code de l'éducation, soit dispensent une formation afin de permettre l'obtention d'un diplôme national dans le cadre d'un partenariat avec un EPSCP, ou soit délivrent des diplômes visés sur le fondement des articles L443-1, L443-2 et L641-5 du Code de l'éducation. Donc, les candidatures formellement éligibles seront alors évaluées en fonction de 3 critères qualitatifs par le comité d'évaluation ECHE. Les critères d'évaluation qualitative sont les suivants: la pertinence de la déclaration de politique Erasmus, la qualité de la structure de gestion, l'adhésion aux principes ECHE et leur mise en œuvre pratique dans l'établissement d'enseignement supérieur. Ces 3 critères doivent guider les candidats dans la candidature à la charte ECHE 2021-2027. Vous les trouverez sur la plateforme Mon projet Erasmus+, dans la fiche ECHE, dans le Call for Certifications. Nous vous recommandons vivement d'aller les lire dans le détail afin de construire vos éléments de réponse à la candidature au regard de ces critères. Concernant le premier critère, la pertinence de la politique Erasmus, il s'agira pour les évaluateurs d'apprécier la cohérence globale de la candidature en termes de contenu, la déclaration en matière de stratégie Erasmus+, les actions concrètes proposées par l'établissement pour mettre en œuvre les actions Erasmus+, et l'impact que la participation de l'établissement au programme pourra avoir sur les personnes impliquées dans les actions, mais également sur l'ensemble des autres acteurs, voire même plus globalement à l'échelle de son écosystème. Concernant le second critère, la qualité de la structure de gestion, il s'agira pour les évaluateurs d'apprécier l'organisation interne de l'établissement, sa capacité à s'inspirer des initiatives et bonnes pratiques déjà mises en place en interne pour garantir cette qualité et surtout assurer la pérennité de la structure de gestion, l'engagement de l'établissement à s'inscrire dans une démarche de qualité des mécanismes organisationnels et administratifs sur lesquels il s'appuie pour gérer et suivre les projets financés par le programme Erasmus+.
Concernant le troisième critère, l'adhésion aux principes du programme Erasmus+ et leur mise en œuvre pratique dans l'établissement, il s'agira pour les évaluateurs d'apprécier comment l'établissement propose de mettre en place de manière systématique la reconnaissance de la mobilité des étudiants, comment l'établissement compte faire pour la reconnaissance et l'implication des personnels participant à des projets de mobilité ou de coopération, la façon dont l'établissement assure le respect des principes du programme Erasmus dans la mise en œuvre de la transparence, de la reconnaissance et du transfert des crédits, l'engagement de l'établissement à mettre en œuvre les nouveaux principes de la programmation 2021-2027, l'inclusion, la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement, Erasmus+ digital et l'engagement civique et la citoyenneté active. Donc, pour résumer, l'évaluation qualitative des candidatures repose sur les 3 critères qui viennent d'être détaillés. Donc, la pertinence de la politique Erasmus, ou comment l'établissement inscrira le programme Erasmus+ dans sa stratégie de modernisation et d'internationalisation, la qualité et la capacité de la structure à gérer les actions du programme, et l'adhésion de l'établissement au principe de la charte et les mesures mises en œuvre en ce sens au sein de l'établissement. Donc, la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur, pourquoi faire? Eh bien, la charte ECHE ouvre la voie pour les établissements d'enseignement supérieur à différents types d'actions. Cette diapositive présente de manière synthétique les différentes opportunités de mobilité et de coopération du programme Erasmus+ sur le secteur enseignement supérieur. Les actions clés 1 pour les projets de mobilité des étudiants et des personnels de l'enseignement supérieur en Europe et ailleurs dans le monde. Les projets d'action clé 2 pour les projets de coopération avec d'autres établissements, institutions et acteurs économiques et sociaux en France, en Europe et ailleurs. Les actions clés 3 pour le soutien à la réforme des politiques publiques en matière d'éducation et de formation. Et les activités Jean Monnet pour renforcer l'enseignement et la recherche sur les études d'intégration européenne par des modules académiques, des chaires, des centres d'excellence en Europe et ailleurs dans le monde. Ces actions prennent place au niveau européen et au niveau international. Donc, les pays éligibles au programme Erasmus+ sont répartis en 2 groupes. Le premier, ce sont les pays participants au programme. Donc, ils sont au nombre de 33. Il s'agit des 27 États membres de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, du fait qu'ils sont membres de l'espace économique européen, ainsi que certains pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, la Macédoine du Nord, la Turquie et la Serbie. Donc, ces pays participent financièrement au programme et ils ont donc accès à l'ensemble des actions Erasmus+. Le deuxième groupe, ce sont les pays partenaires du programme. Il s'agit de la plupart des autres pays du monde qui peuvent seulement participer à certaines actions selon des conditions spécifiques en fonction de la plus-value apportée au projet. Le Royaume-Uni et la Suisse, par exemple, font partie des pays partenaires du programme. Un point d'attention à souligner, la participation des pays programmes inclut les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer. À titre exceptionnel, 2 procédures de candidature distinctes avaient été mises en place lors de l'appel à propositions 2020. Cette année, ce sera encore le cas. À partir de 2022, en revanche, seule la procédure complète permettra de renouveler sa charte. Chaque établissement déjà engagé dans des actions Erasmus+ a été notifié par l'Agence nationale et sait s'il relève de la procédure simplifiée ou de la procédure complète. Les établissements qui n'étaient pas chartés relèvent bien sûr de la procédure complète. Les établissements ont été donc prévenus par mail de la procédure dont ils relèvent. La procédure simplifiée s'adresse aux établissements déjà chartés ayant participé aux appels à projets du programme Erasmus+ dans le cadre des appels à propositions lancés en 2017, 2018, 2019 ou ayant fait la demande et obtenu la charte ECHE en 2019 pour participer aux appels à projets 2020 du programme ou encore ayant été partenaire d'un consortium de mobilité sur l'action clé 1 ou d'un partenariat dans un projet de coopération sur l'action clé 2. La procédure complète s'adresse aux établissements suivants, les établissements non chartés, bien sûr, et les établissements chartés entre 2014 et 2019, mais qui n'avaient pas participé aux actions du programme au cours des derniers appels 2017, 2018, 2019.
Voyons quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux procédures. Oui, alors, il existe deux procédures, mais le formulaire de candidature entre les deux est identique. La plupart des sections à compléter dans ce formulaire sont communes aux deux procédures. Donc, les points communs portent sur la déclaration de politique Erasmus, c'est-à-dire les activités Erasmus qui s'inscrivent dans la stratégie de modernisation et d'internationalisation de l'établissement, la communication et la visibilité, autrement dit la promotion des activités soutenues par le programme, la mise en œuvre des principes fondamentaux de la charte, l'organisation des activités de mobilité après la mobilité et l'engagement envers les principes de la charte Erasmus. Les informations à renseigner uniquement dans la procédure complète seront indiquées en vert pour chaque section concernée dans le formulaire de candidature. Donc, ces éléments portent sur le profil de l'établissement, l'organisation et la gestion, ou encore la mise en œuvre des principes ECHE. À propos du profil de l'établissement, en fait, le but de ces données est de comprendre le contexte des actions et stratégies qui seront décrites par l'établissement supérieur candidat dans les actions suivantes. Les données relatives à l'établissement permettent d'estimer si ce qui est prévu dans les autres sections de la candidature est réaliste, compte tenu du profil de l'institution et de sa capacité opérationnelle. Les informations demandées concernent uniquement l'enseignement supérieur. Le candidat ne doit pas inclure des données sur les autres niveaux d'enseignement fournis par son institution. Dans cette troisième partie, nous allons vous indiquer comment préparer votre candidature à l'aide d'outils mis en ligne sur la plateforme Mon Projet Erasmus+. Alors, Mon Projet Erasmus+, est la plateforme destinée aux porteurs de projets et aux candidats au nouveau programme Erasmus+. Elle remplace Pénélope+, pour les appels à candidature à partir de 2021. Pénélope+, perdure donc pour le suivi des conventions antérieures. Mon projet Erasmus+, apporte toutes les informations nécessaires pour déposer une demande de subvention Erasmus+, pour un projet de mobilité ou de partenariat et pour suivre ces projets en cours. Nous vous recommandons vivement d'explorer la plateforme pour prendre connaissance des nombreuses opportunités du programme Erasmus+, au bénéfice des publics de l'enseignement supérieur. Vous y trouverez un ensemble de ressources pour le montage de projets, le guide du programme, les fiches du programme Erasmus+, par secteur et par action, et le lien vers la plateforme Cedia pour créer un code PIC par organisme candidat nécessaire pour ouvrir le processus de candidature à la charte ECHE. Sur la page dédiée à l'appel à candidature de la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, ECHE, dans l'onglet « Préparation à la candidature », vous avez accès à plusieurs outils pour vous aider. Nous travaillons actuellement à la production de ces documents. Ils seront mis en ligne prochainement et vous êtes invités à consulter d'ores et déjà la fiche ECHE Annotated Guidelines, auquel le formulaire de candidature dans la partie B, description technique, fait référence. Alors, pendant cette quatrième séquence, nous allons vous présenter les deux parties de la candidature qui seront à compléter. La partie A, description administrative dans le formulaire de candidature, et la partie B, description technique. Donc, le formulaire de candidature se trouve sur le portail Funding and Tender Opportunities. Ce portail est accessible depuis le paragraphe candidature de la fiche ECHE qui se trouve sur Mon Projet Erasmus+. Et donc, sur ce portail, vous devrez sélectionner la procédure à laquelle vous allez candidater. Donc, soit la ECHE Full Procedure, c'est-à-dire la procédure complète, soit la ECHE Light Procedure, c'est-à-dire la procédure simplifiée. La procédure qui vous correspond vous a donc été indiquée par mail par l'Agence nationale. Et attention sur ce point à bien candidater à la procédure à laquelle la procédure qui vous a été indiquée, pardon, car l'éligibilité de votre candidature en dépend. Donc, concernant la description administrative du formulaire de candidature, c'est-à-dire la partie A, vous devrez commencer par indiquer le code PIC, le nom de l'établissement, le rôle de la personne qui remplit le formulaire
Et donc, sur ce point, si certaines informations, notamment sur l'établissement et les personnes de contact, ne sont plus valides, vous pouvez les mettre à jour directement depuis cette partie. Vous devrez également renseigner l'acronyme du nom de l'établissement et rédiger un petit résumé d'un maximum de 2000 caractères dans lequel vous devrez expliquer l'objet de votre candidature. Pour vous aider à remplir cette partie A, nous vous invitons à suivre pas à pas le formulaire commenté de candidature description administrative partie A qui se trouve sur la fiche Etche de la plateforme Mon projet Erasmus+, dans le paragraphe candidature. Pour compléter la partie B, la description technique du projet, il vous est conseillé de vous aider du formulaire commenté de candidature description technique partie B. Il sera disponible sous peu sur la plateforme Mon projet Erasmus, sur la fiche Etche dans le paragraphe candidature. La partie B de ce formulaire se décline comme suit. Une page de couverture, des sections à remplir sur le profil de l'établissement, la déclaration de politique Erasmus, l'organisation et la gestion du projet, la mise en œuvre des principes de la charte Etche et l'engagement de l'établissement envers les principes de la charte Erasmus signés par le représentant légal. Voilà. Et sachez également que cette partie B est à compléter en téléchargeant le document en version RTF et vous devrez l'enregistrer sous Word pour le compléter vous-même. Une fois complété, il faudra le transformer de nouveau en document PDF pour être en mesure de le remettre sur la plateforme de soumission en cliquant sur Upload pour annexer le formulaire signé et scanné. En conclusion, donc, la charte Erasmus+ pour l'enseignement supérieur est une étape obligatoire pour tous les établissements d'enseignement supérieur situés dans les pays du programme Erasmus+, qui souhaitent se porter candidat ou participer à des projets de mobilité ou de partenariat Erasmus. Il faut comprendre ceci comme une véritable démarche de projet de l'établissement. C'est-à-dire que c'est un engagement et la mise en place d'une démarche qualité grâce aux mesures et aux actions prises pour tendre vers une gestion de projet efficace. Cette démarche de qualité inclut la reconnaissance des mobilités des participants, l'inclusion des participants qui ont moins d'opportunités, l'allocation des crédits ECTS, l'engagement dans une gestion digitalisée de la mobilité avec l'initiative Carte étudiante européenne, la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement dans le cadre du programme Erasmus+, la promotion de l'engagement civique et d'une attitude citoyenne active pour les participants du programme. Le formulaire de candidature permet de faire un état des lieux de la stratégie européenne et internationale de l'établissement. La déclaration en matière de stratégie doit refléter le calendrier de mise en œuvre des actions Erasmus et la façon dont celles-ci vont contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie institutionnelle de l'établissement candidat. Il s'agit de mettre en évidence les projets Erasmus déjà menés et ou les intentions de projets Erasmus en préparation et ce qu'ils ont apporté ou apporteront à l'établissement candidat en termes de progression dans la stratégie institutionnelle et internationale de la structure. Aussi, c'est l'organisation que l'établissement mobilise ou mobilisera pour garantir un certain niveau de qualité dans la gestion et le suivi des projets de mobilité et la participation à des projets de coopération dans le respect des principes de la charte Erasmus. Enfin, ce sont des impacts attendus de la mise en œuvre des projets Erasmus de mobilité et de coopération au niveau des individus, étudiants, enseignants, personnel administratif et de direction, au niveau de l'établissement, au niveau du réseau d'établissements, au niveau local, régional et ou national, au niveau systémique et sur la stratégie européenne et internationale de l'établissement. Dans cette partie, nous allons vous proposer quelques conseils pour rédiger une candidature de qualité. Alors, quelques bons réflexes. Tout d'abord, la complétion d'une candidature à la charte Erasmus+ de l'enseignement supérieur doit impliquer la participation de l'ensemble des personnes actives dans le projet. Direction et ou gouvernance, direction des relations internationales, les services pédagogiques, les services de gestion financière et comptable. Il est important de rappeler que l'établissement candidat peut et doit s'appuyer sur l'existant pour mettre en avant son expérience en matière de projet et ses coopérations. Les coopérations déjà existantes dans le cadre du programme Erasmus ou d'autres programmes internationaux ou européens sur lesquels il peut s'appuyer. Si l'établissement candidat appartient à un réseau académique, régional et ou national, il doit s'appuyer sur la stratégie de son réseau.
La candidature doit établir ainsi le lien entre le projet général de coopération Erasmus+ de l'établissement et la stratégie définie dans les objectifs statutaires du réseau. L'établissement doit s'appuyer sur les pratiques existantes, expliciter et valoriser ces pratiques, par exemple des procédures de suivi des relations avec les partenaires, des procédures de suivi des documents de mobilité, des mesures d'accompagnement et de suivi des étudiants avant, pendant et après la mobilité d'études ou de stage. Et donc, par exemple, le soutien à la recherche de stage, le tutorat de la mobilité, la valorisation de la mobilité, etc. Les mesures mises en place pour la reconnaissance et la validation de la mobilité étudiante, la mobilité d'enseignement et la mobilité de formation des personnels constituent un impératif. Il s'agit d'un enjeu majeur du programme Erasmus+, en l'occurrence l'utilisation des crédits ECTS, de l'Europass Mobilité, du supplément au diplôme, etc. Par ailleurs, il ne faut sous-estimer aucune question de la candidature, c'est-à-dire qu'une réponse doit être apportée à chaque question. En effet, certains engagements ne sont peut-être pas une priorité aujourd'hui, mais ils peuvent le devenir à moyen terme grâce à la participation de l'établissement au programme Erasmus+. En cas d'échec à la candidature, il vous est conseillé de prendre en compte les commentaires des évaluateurs pour améliorer votre candidature et en soumettre une nouvelle l'année prochaine. Passons maintenant au calendrier. Donc, voici les dates à retenir pour déposer une candidature à la charte ECHE pour l'appel à proposition 2021. La date principale étant le 10 juin 2021, qui est la date de clôture de l'appel à candidature avec un horaire fixé à 17h, heure de Bruxelles. L'évaluation des candidatures aura lieu entre juin et septembre et la publication des résultats de la sélection devrait avoir lieu en octobre. Ensuite, à partir de l'automne 2021, vous pourrez commencer à préparer vos candidatures pour les projets de mobilité et de coopération sur l'appel à proposition 2022. Donc maintenant, quelques outils pour aller plus loin. Alors, premier outil, le service ECHE Self-Assessment ou auto-évaluation ECHE, qui est un outil en ligne gratuit, facile à utiliser et confidentiel. Ce premier outil d'auto-évaluation est proposé par la Commission européenne au personnel des établissements d'enseignement supérieur afin de les aider à évaluer la qualité de la mise en œuvre par l'établissement des principes ECHE dans le programme Erasmus+. Il s'adresse aussi bien aux établissements déjà titulaires de la charte qu'aux nouveaux candidats. L'objectif est de mieux comprendre comment l'établissement met en œuvre les principes de la charte ECHE. Commencez votre auto-évaluation dès aujourd'hui, en anglais uniquement à ce jour. Et sachez qu'il n'y a aucune obligation d'utiliser cet outil. La participation est volontaire. Les résultats de ce test sont totalement confidentiels. Ni l'Agence nationale Erasmus+, ni la Commission européenne n'y auront accès. Et à la fin du test, un rapport est émis qui contient les recommandations spécifiques destinées à améliorer la mise en œuvre des principes ECHE dans l'établissement soumis à l'auto-évaluation. Alors, un deuxième outil. Si après nous avons détaillé l'un des nouveaux principes de la charte ECHE, l'initiative Carte étudiante européenne Erasmus Digital, il a été mis en place pour initier votre démarche de digitalisation des processus administratifs relatifs à la gestion des mobilités. L'initiative Carte étudiante européenne, aussi appelée Erasmus+ Digital, correspond, comme Annabelle vient de le dire, au processus de digitalisation des procédures administratives pour la mobilité Erasmus. Donc concrètement, cette initiative met en place un réseau d'échange sécurisé de données pour les établissements, une application mobile pour les étudiants et une identité étudiante numérique. Donc pour vous rassurer, concernant l'appel ECHE 2021, sachez qu'aucune demande de charte ne sera rejetée parce que l'établissement n'utilise pas encore les outils informatiques de l'initiative. En revanche, pour prétendre à des financements Erasmus+, il faudra exposer un plan d'implémentation progressive de ces outils. Et sachez que l'agence met à votre disposition un certain nombre de ressources sur son site internet. Donc, à ce stade, deux dates clés. Donc, voici le calendrier sur cette slide avec deux dates clés
à retenir. En 2021, c'est l'utilisation du module de gestion en ligne des contrats pédagogiques pour les mobilités d'études intra-européennes et hors consortia seulement, qui devient obligatoire. Le mois de juin 2021 a été fixé comme le jalon à partir duquel les établissements peuvent commencer à échanger entre eux sur le réseau Erasmus Without Paper, leurs contrats pédagogiques et leurs accords interinstitutionnels. Et donc pour 2022, c'est l'utilisation du module de gestion en ligne des accords interinstitutionnels. Donc en effet, le module des accords interinstitutionnels sera disponible et opérationnel à partir dès juin 2021. Les établissements européens partenaires pourront commencer à échanger et valider leurs accords interinstitutionnels via le réseau Erasmus Without Paper également. Mais c'est à partir de l'appel à proposition Erasmus+ 2022 que seuls les accords interinstitutionnels dématérialisés, donc digitalisés et échangés via le réseau Erasmus Without Paper qui seront reconnus par le programme. Donc, sur ce point, l'agence Erasmus+ met à disposition des établissements français un ensemble de ressources disponibles via le lien qui a été donné sur la slide précédente. Aussi, un kit de démarrage Erasmus+ digital, produit par des établissements d'enseignement supérieur français et destiné à soutenir leurs homologues dans la mise en œuvre de l'ICEE, sera publié en juin. À cette occasion, un webinaire de présentation de ce kit de démarrage est organisé par l'agence le 10 juin prochain. Donc, pour vous inscrire à cet événement, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée sur le site internet de l'agence et dont le lien sera également mis sur la version PDF de cette présentation. Troisième outil, le soutien linguistique en ligne, OLS, est un outil mis à disposition par la Commission européenne pour tous les participants aux activités de mobilité du programme Erasmus+. En signant la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, les établissements s'engagent à fournir le soutien nécessaire en termes de préparation linguistique aux participants à des activités de mobilité. Un soutien linguistique doit donc être progressivement mis en place dans le cadre du programme pour toutes les activités de mobilité. À l'aide du service de soutien linguistique en ligne, le nouvel OLS, le programme Erasmus renforce cette aide offerte aux participants aux activités de mobilité pour améliorer leurs compétences en langue étrangère avant et pendant leur séjour à l'étranger. Ils ont la possibilité d'évaluer leurs connaissances de 2 langues et de suivre des cours de langue en ligne. En plus des cours de langue, le service OLS offre plusieurs autres fonctionnalités, telles que des outils d'apprentissage assistés, pour permettre aux enseignants d'apporter un soutien linguistique supplémentaire à leurs apprenants. Le nouvel OLS comporte aussi une fonctionnalité de réseau social pour permettre l'apprentissage collaboratif et l'application est disponible sur l'App Store et Google Play. Alors, le European Credit Transfer System, donc ECTS, pour Système européen de transfert et d'accumulation de crédit en français, est un outil de l'espace européen de l'enseignement supérieur destiné à rendre les études et les programmes plus transparents, ainsi qu'à permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Les crédits ECTS permettent donc une reconnaissance académique des études et des stages. Dans le cadre du programme Erasmus+, il y a reconnaissance lorsqu'il y a un partenariat entre 2 institutions. Dans le cas d'études en Europe, l'institution d'origine, l'institution d'accueil et l'étudiant doivent signer un contrat pédagogique pour identifier au préalable les crédits ECTS qui seront acquis lors de l'obtention des unités d'enseignement dans le cadre de la mobilité. On mesure ainsi le niveau de réussite atteint, évalué en relation avec la charge de travail de l'étudiant. Outre la reconnaissance des études et des diplômes dans l'espace européen, les crédits ECTS facilitent la compréhension et la comparaison des programmes d'études des pays engagés dans le processus de Bologne. Donc, un guide d'utilisation ECTS a été produit qui propose des lignes directrices pour la mise en œuvre du système ECTS et des liens vers des documents utiles. Ce guide est à destination des établissements et dans le cadre de la candidature ECHE, il peut être utile pour les établissements qui utilisent déjà le système de crédit ECTS. Il s'agit dans ce cas d'un support pour expliquer la méthodologie de l'établissement, pour attribuer les crédits aux différents cours dans le catalogue des cours. Et ce guide est aussi utile pour les établissements qui n'utilisent pas encore le système de crédit ECTS en tant qu'outil pour comprendre les lignes directrices et progressivement s'engager dans la mise en œuvre du système ECTS dans l'établissement.
Toutefois, aujourd'hui, l'utilisation des crédits ECTS n'est pas une condition pour entrer dans le programme Erasmus+. Mais en cas de non-utilisation de ce système, il vous faudra malgré tout expliquer pourquoi dans la candidature et justifier du système existant. Dernière diapositive de cette présentation, ce qu'il y a à retenir. Si vous avez des questions, posez-les via le Typeform disponible sur le site de l'agence entre le 7 et le 14 mai 2021. Pour préparer votre candidature, allez sur la nouvelle plateforme Mon Projet Erasmus. Pour candidater sur le portail Funding and Tender Opportunities, la date de clôture de l'appel étant fixée le 10 juin 2021 à 17 h, heure de Bruxelles. Enfin, le résultat de la sélection devrait être publié en octobre 2021 au même endroit. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons beaucoup de succès dans la complétion de votre candidature. Au revoir. Au revoir.